peux te poser une question? Ouais, madame. Qu'est-ce que tu veux savoir? Les trombones, là, ils existent depuis quand? Bonne question. Générique. Oh, le trombone! Fidèle ami des piles de papier, la vie sans trombone serait bien sûr catastrophique, n'est-ce pas? Que ce soit pour appuyer sur un bouton destiné à redémarrer un appareil, sortir une carte SIM d'un téléphone ou, si vous êtes punk, l'utiliser comme piercing, la vocation première de celui-ci est d'accompagner les gros tas de papier. L'histoire de cet objet totalement banal commence au début du 19e siècle. Un monsieur nommé Samuel B. Fay, étant allé de coudre du papier et de se brûler avec de la cire, comme on le faisait depuis plusieurs siècles, s'est dit « Ouh là 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 là, mais il faut absolument que je me fasse une espèce de truc en métal pour tenir mes étiquettes sur les tissus de mes clients. » Alors c'est ce qu'il fit, et il le fit breveter en 1867. Ce fut alors le début d'une saga sur les attaches de documents. On en inventa de toutes sortes, croisés en forme de popsicle, trou de serrure, utilitaire normal pour les reliures, eureka, croisé mais en rond avec des bouts repliés, en M, en triangle, en circuit, et en dizaines d'autres formes bien sûr inimaginables, n'est-ce pas? Au cours de cette aventure, plusieurs défis furent relevés. Ce fut notamment le cas de William Middlebrook, qui, en 1899, déposa un brevet, mais celui-ci ne concernait pas le trombone en tant que tel, mais plutôt les machines qui le produisaient. Il a par la suite vendu ce beau brevet à une entreprise qui produit des clips emblématiques que l'on connaît depuis et que l'on nomme GEM. G-E-M. C'est drôle à dire, mais le trombone a quelque chose de rassurant, n'est-ce pas? Malgré un monde de plus en plus technologique, il est des objets restés pratiquement inchangés, hein, n'est-ce pas? Dans le futur, il y aura des choses que l'on appelle trombones.